Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 14 où nous allons travailler pour les 4 dernières ayats de la sourate al-Falaq et apprendre 4 nouvelles lettres. Dans un premier temps, nous allons réviser les lettres que nous avons vues jusqu'à présent. La lettre Alif qui ici est surmontée donc de la Hamza qui normalement elle-même est la lettre. La lettre Alif en elle-même ne sert que de prolongation au son A. La lettre Ba, la lettre Ta, qui se ressemblent d'ailleurs toutes les deux fortement, à ceci près que la lettre Ta a 2 points au-dessus, alors que la lettre Ba a 1 point en bas. La lettre Ha, la lettre Del, la lettre Vel, l'équivalent du The en anglais, la lettre Ra, qui n'a aucun équivalent, si peut-être en espagnol, la lettre Sin, la lettre Sad. Entre Sin et Sad, il y a quelque chose de bien plus emphatique. La lettre Ain, qui nous faisait penser donc aux petites voitures quand on joue avec les enfants à Anan. La lettre Fa, la lettre Qaf, donc qui vient du fond de la gorge et qui n'a aucune équivalence. La lettre Kaf, totalement différente de la lettre Qaf, qui vient du fin fond de la gorge. La lettre Kaf a son équivalent en français qui est la lettre K. La lettre Lam, la lettre Mim, la lettre Nun, la lettre Ha, qui est totalement différent du Ha, Ha Ha et j'en peux plus. La lettre Waw, la lettre Lia. Alors, découvrons notre deuxième ayat. Je rappelle que nous avions vu la première ayat au cours de la leçon numéro 12 où on avait vu Qul a'udhu bi rabbil falaq. Voilà notre deuxième ayat. Donc nous allons étudier et revoir les lettres que nous avons déjà vues, telles que la lettre Mim surmontée d'une kasra qui nous donne Mi, la lettre Nun surmontée de rien du tout, ce qui est équivalent au Sukun, donc ça nous donne Min. Voici une nouvelle lettre qui ressemble fortement à la lettre Sin, sauf qu'elle a 3 points au-dessus, et ça ne sera donc Shin. Surmontée d'une fatha, ça nous donne Sha. Ra, surmontée d'une kasra, ça nous donne Ri, mais en plus surmontée de la Dhamma, nous indique que nous devons doubler la consonne, c'est-à-dire insister sur la lettre Ra, ça nous donne Sharri. Mim, surmonté d'une fatha, ça nous fait ma, prolongé d'un alif, ça nous fait ma. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre la hamza pour les lettres de prolongation, je vous prie de m'excuser. La lettre Kha, qui est une nouvelle lettre ici, qui ressemble beaucoup à la lettre Ha par la forme, mais pas du tout sur la prononciation. Attention, comparé à la lettre Ha, la seule différence, c'est le point au-dessus. Donc il faut vraiment s'en rappeler, et surtout au-dessus et pas en dessous, car en dessous ça sera une autre lettre encore qui sera la lettre Jim. Donc entre Ha, Kha et Jim, il n'y a pas beaucoup de ressemblance. Donc la lettre Kha, la lettre Lam que vous commencez à maîtriser, donc surmontée d'une fatha, ça fait La, et enfin la lettre Qaf, surmontée d'une fatha, ça fait Qa. Mais comme on est à la fin de la ayat, donc à la fin entre guillemets d'une phrase, on ne prononce pas le dernier accent. Allez, en plus rapide, ça donne quoi? Ça donne Min, Shari, Ma, Khalaq. Min, Shari, Ma, Khalaq. Min, Shari, Ma, Khalaq. Min, Shari, Ma, Khalaq. Deuxième ayat. Donc vous retenez Shin ou Kha, 2 lettres, Shin ou Kha, qu'on va retrouver en tout cas pour la lettre Shin ici. Alors on y va. Wa, Mi, N, Wa, Min, Sha, Ri, le même mot que tout à l'heure. Wa, Min, Shari, nouvelle lettre, Al-Ghain. Alors, quelle est l'équivalence du Rain? On n'en a pas tant que ça. Ce qui se rapprocherait le plus du Rain, ça serait le R. Quand on finit avec un R, regarde. Ouais, le regarde, d'accord? Le R de regarde. Pas partir, parce que ça fait trop R. Plutôt regarde, d'accord? Donc, avec une fatha, ça nous donne Ra. Avec un alif de prononciation, ça fait Ra. Si. Qin, Ra, c'est Qin.
I, the, pour la lettre de prolongation. Idha, wa, qa, b. Alors pareil, on ne prononce pas le dernier accent, donc ça nous donne waqab. On relit plus vite. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Encore une fois. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ayat suivant. Donc vous retenez, on a vu comme nouvelle lettre shin, kha et voilà rein. On continue. Wa, mi, n, sha, ri. Wa min sharri, toujours le même début de phrase. Alors voilà un alif et voilà un lem qui normalement représente un article défini. Sauf que ici, elles sont suivies de la lettre noun qui elle-même est surmontée de la shedda. Or, la shedda va avaler l'article car c'est une lettre qu'on appelle lettre solaire. Pour comment dire, le constater, la lettre lam qui le précède n'a pas de soukoun, donc elle ne va pas se prononcer. Donc ça nous donne directement n, f, f. Alors voilà la nouvelle lettre f. Ça ressemble un peu à f, mais c'est pas du tout ça. Alors la lettre f, ça serait équivalent au s, mais en sortant complètement la langue de votre bouche. Alors pas non plus en la vomissant, mais ça, arrivez au moins au milieu de votre langue, ça, et dites le S avec la langue sortie et ça vous donne ça. Donc, ne, fe, ti, fi, fi. Alors encore notre article, elif et lam. Sauf que cette fois-ci, le lam est surmonté d'une soukoun, donc elle va se prononcer. D'autant plus que la lettre qui suit est une lettre qu'on appelle lunaire et qui n'est pas surmontée d'une shedda. Donc ça va nous donner al, u, qa, d, al-uqad. On y va un peu plus vite. Wa min sharri nafathati fil uqad. Wa min sharri nafathati fil uqad. Donc ici vous avez remarqué, après le fi, je fais directement la liaison comme en français tout simplement. Donc ça nous donne fil uqad. Wa min sharri nafathati fil uqad. Wa min sharri nafathati fil uqad. Alors, vous avez vu quelle nouvelle lettre? Vous avez vu la lettre tha qui ressemble énormément au ta, et pour bien différencier les sons, vous avez compris la seule différence qu'il y a, ce sont les nombres de points. Donc, impérativement ne pas se tromper. Vous avez vu la lettre kha qui ressemble pour sœur et qui a pour sœur jumelle la lettre ha, sauf que sa sœur jumelle elle n'a pas de point alors qu'elle en a une. Et en plus le point elle l'a en haut. Je sais pas, je vais peut-être vous donner ma méthode technique à moi à l'époque pour m'en rappeler parce qu'il y a une autre lettre qui va venir après avec un point en bas. Et pour me rappeler, alors je ne sais pas si ça va vous aider, mais en tout cas en phonétique, la lettre Kha, vous verrez souvent dans les livres qu'elle s'écrit K-H-A. Alors je me rappelais que pour faire le K, il fallait que je monte en haut, donc je me disais que le point il allait en haut. Vous allez très certainement trouver votre méthode mémotechnique pour vous rappeler où vous devez mettre les points. Peu importe comment vous vous y prendrez, mais il faut impérativement ne pas se tromper car sinon vous changez totalement le son de la lettre. La lettre Shin qui est la sœur de la lettre Sin, sauf qu'elle a 3 points au-dessus.
la lettre Rein, qui est la sœur de la lettre Ain, qui n'a pas la même prononciation et qui, elle, a un point au-dessus. Ain, Rein. Donc voilà les 4 nouvelles lettres étudiées aujourd'hui. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va mettre une application. Le petit tableau ici récapitulatif pour l'écriture. Je ne vais pas m'attarder dessus, je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur les autres leçons à vous expliquer. Si vous estimez que c'est pas assez clair, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous du post et je reviendrai dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, je vous ai préparé, comme à mon habitude, un document d'écriture que vous allez pouvoir télécharger sur le blog arabe-vidéo.com ou bien sur la page Facebook cours.arabe.vidéo. Vous nous téléchargez ce joli document et vous écrivez. Allez, on va mettre en application cet apprentissage et on va lire la dernière ayat de la sourate Falaq. Et vous êtes censé la lire seul car vous en connaissez toutes les lettres. Donc voilà votre première ayat que vous pourrez lire enfin seul. Alors désolé pour le bruit, mais j'ai pas eu d'autre choix que d'avoir ma fille à côté de moi. Oui. Allez, on y va. Premier mot. Alors, normalement, vous devez maîtriser, ça fait 3 fois qu'on le lit. Wa. Mi. N. Wa min. Sharri. Ha. Si. Din. Idha. Ha. Sa. Da. Avec le A qui ne se prononce pas. Wa min sharri hasidin idha hasad. Bien, alors maintenant on va passer à l'exercice type qu'on fait d'habitude sur l'écriture pour mettre en pratique et apprendre du nouveau vocabulaire. Alors, comment dit-on un mal ? Eh bien, vous venez de le lire à plusieurs reprises dans chacune des ayats quand on dit wa min sharri. Alors, sharri, donc c'est le mal. Donc là, c'est sharri avec une kasra, donc le son i parce que j'ai envie de dire c'est accordé dans la phrase. Donc, désaccordé, j'ai envie de dire de la phrase, ça se dira sharrun. Sharrun. Allez, correction. Combien de syllabes on a sha, la lettre shin que vous venez d'étudier avec la fatha. Run. Alors, j'ai pas dit sharun, j'ai dit sharrun. Donc, j'ai insisté sur le ra. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour insister sur le ra, on fait une shidda. Et le tanwin ma damma pour marquer le son un. Vous l'attachez, je donne la correction. Sharrun. Donc on a des lettres ici qui s'attachent les unes aux autres sans problème. Créer. Khalaqa. Correction. Kha. La lettre que vous venez d'étudier avec une fatha. La. Vous connaissez cette lettre depuis bien longtemps. Qa. Celle-là aussi vous la connaissez. Toutes étaient des sons courts, donc il n'y a pas de lettre de prolongation. Vous attachez correction. Khalaqa. Khalaqa. Alors, la petite préposition que. Donc c'est ma min sharri ma khalaq. Donc contre les choses qu'il a créées. Donc ma, c'est qu'une syllabe. On prend la correction tout de suite. Une syllabe, oui, mais une syllabe prolongée, donc composée de 2 lettres. La lettre mim, surmontée d'une fatha pour le son A, et la lettre alif pour la prolongation. Vous attachez correction. Mais
Alors, une autre préposition, donc de, depuis, à partir de, donc ça peut avoir tous ces sens-là. Min, wa min sharri, ma khalaq, min. Correction, mi, la lettre mim avec une kasra, mi, n, la lettre nun, avec normalement une soukoun, mais qui n'est pas obligée d'être mise. On attache, correction, mine. Tout s'attache, pas de problème. Le début de l'obscurité. Ra-si-kun. 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 J'ai pas dit ra-si-kun. Attention. Ra-si-kun. Allez, correction. Ra, c'est la lettre que nous venons d'étudier aujourd'hui. Sauf que j'ai prolongé le son A, donc je vais rajouter la lettre Alif. Ra. Si, c'est la lettre Sin. J'ai pas dit Si, j'ai dit Si. Donc c'est pas Sad, c'est Si. Sin avec la kasra pour le son Si. Kun, j'ai pas dit Kun, donc c'est pas la lettre Kaf, mais c'est la lettre Qaf, surmonté d'un tanwin ma'adma pour le son Un. Ra-si-kun. Vous attachez, je donne la correction. Attention à la lettre Alif, qui est une lettre qui ne s'attache pas par la gauche. J'espère que vous vous en rappelez. Donc vous vous retrouvez avec un espace au milieu de ce mot. Si vous attachez la lettre Alif, vous la transformez en lem. Attention. Des nœuds. Uqadun. Allez, deux lettres à prononciation un peu compliquée. On y va doucement. Uqadun. Correction. C'est la lettre Ain, la sœur jumelle de la lettre Rein, sans point, surmontée d'une Dhamma pour le son OU. Qa. J'ai pas dit Ka, j'ai pas dit Uqadun, j'ai dit Qadun. Donc on est encore avec la lettre Qaf, surmontée d'une Fatha pour le son A. Et enfin, Dun, la lettre Del, surmontée d'une Tanwin ma'adamma pour marquer l'article indéfini. Des nœuds. Uqadun. On attache, correction. Uqadun. Attention, vous avez de la chance, il n'y a rien derrière la lettre Del, mais je rappelle que la lettre Del est aussi une lettre qui ne s'attache pas par la gauche. Allez, dernier mot de vocabulaire qui sera à retenir donc pour la prochaine leçon. Nafathun. Nafathun. Tout doucement. Nafathun. Allez, on y va tout doux. C'est du vocabulaire, c'est des lettres un peu plus compliquées. Alors, na, ça c'est facile. C'est la lettre nun, surmontée d'une fatha pour le son na. Fa, on insiste sur le fa naf. On n'a pas dit nafathun, on a dit nafathun. Donc vu qu'on insiste sur le fa, il va falloir ajouter une shidda, surmontée d'une fatha pour le son a. Maintenant, j'ai pas dit nafathun, j'ai dit nafathun. Donc j'ai aussi prolongé la lettre alif, le son a. Donc il nous faut le alif. Nafa et la dernière. Attention, j'ai pas dit nafasun, j'ai dit nafasun. Donc là, j'ai fait le fa, la lettre fa, la nouvelle lettre que vous venez de travailler. Donc qui ressemble à un ta, sauf qu'elle a 3 points au-dessus. Vous attachez? Correction. Nafathun, la lettre alif toujours qui ne s'attache pas par la gauche, donc encore une fois un espace au milieu de ce mot. Voilà, on va répéter vite fait les mots de vocabulaire qui seront donc à retenir pour la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, sharrun, khalaqa, ma,
min, ghasiqun, uqadun, pardon, naffathun. Voilà, la leçon est terminée. Je vous souhaite bien du courage. Inch'Allah, que Allah vous facilite votre apprentissage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.